Hello, I'm Gregory Halpern. I wanted to take this moment to thank everybody at Musée d'Élysée and Parmigiani and all the organizers of the event. It's like a dream to be included in this group of finalists and to have the support to do this project, which means an incredible amount to me personally. Thank you and merci. Mon prochain projet est sur le VIH. Je me centre sur l'histoire du VIH. Je suis très intéressé par le timeline, l'histoire de ce qui s'est passé depuis le début de 1900 et jusqu'à nos jours, en passant bien sûr géographie, politique, religion et mais aussi les luttes à mener par les gens qui portent le VIH. Et l'idée, c'est essayer de mettre la caméra à la place du virus et suivre cette histoire, qui sans doute c'est une des histoires les plus importantes du XXIe siècle. Le prix, c'est voilà, pouvoir développer un projet qui est très vaste, qui est très compliqué, où il faut beaucoup de moyens. Le projet s'appelle The Blue of Distance, le bleu de la distance. Et le bleu, c'est une couleur qui existe dans notre regard quand toutes les autres couleurs sont cachées. J'utilisais une méthode photographique, le cyanotype, pour parler de la photographie en général. Un peu l'idée, c'est de plonger dans l'archive de notre conscience collective à partir d'images iconiques qui, à mon avis, a changé la manière de voir notre monde. J'ai l'idée aussi de mettre image de ma vie personnelle. Par exemple, la naissance de mon frère et la mort de mon père. El proyecto se llama El Jardín de mi Padre. Y bueno, el proyecto trata de un herbario que he hecho con mi padre en cianotipo y son una colección de plantas que él ha ido sembrando en los últimos 40 años. El proyecto nace de su prueba de vida, ¿no? Que es una Polaroid que no la encuentra, no me la ha permitido ver, y es una fotografía que ha guardado durante estos 40 años, ¿no? Entonces me ha interesado trabajar sobre la fotografía como memoria familiar, memoria histórica, memoria íntima, y cómo esa memoria se vuelve una memoria política. Il y a 20 ans, j'ai perdu mes parents. Et après l'enterrement, avec mon frère, on s'est retrouvés dans la maison, on était seuls, parce que mes parents n'étaient plus là. Et on a cherché une lettre qui nous aurait donné des instructions pour l'avenir. On se sentait perdu. Et on n'a rien trouvé. Et alors on est parti. Je suis parti, je suis devenu reporter, photographe, j'ai voyagé avec des reporters de guerre en Afghanistan, je suis parti loin, mon frère est parti en Chine. Et puis 20 ans plus tard, je reviens et j'ouvre les cartons. Je décide de m'intéresser à ce qui est prêt. Avec 20 ans de recul, je vais réussir à écrire cette lettre que j'ai jamais trouvée en fait. La plupart de ces images, c'est pas moi qui les ai faites, c'est des photos, des photos de films, des agrandissements négatifs, des photos d'objets. Ça va donner une espèce de roman photo familial qui figurera cette lettre que j'ai jamais trouvée. Ils disent que c'est un prix de milieu de carrière, donc tous les gens qui le reçoivent, c'est les gens qui font leur crise de la quarantaine. Donc tout le monde, enfin peut-être que vous ne l'avez pas encore connu, mais la crise de la quarantaine, c'est le doute. Alors tout d'un coup, on est conforté dans un projet et on a l'impression qu'il y a des gens qui sont derrière nous. In 2016, I presented my new long-term project, The History of Misogyny, which was a comparison between the present and the past, trying to understand the different ways the society have to control women. The first chapter on abortion was about the repercussions of not having access to abortion, and I've been working in different series and chapters, and today I'm here presenting a new one called Mass Hysteria, which is very hard for me to explain because I'm just starting the research, but might be the genesis of the whole thing, trying to understand this kind of body language or even a language women have and as a reaction when they feel repressed. C'est un projet qui est né par une série de rencontres que j'ai pu faire à Paris.
qui m'ont amené quelque part petit à petit vers cette question, cet héritage de la mémoire de l'esclavage, notamment des diasporas africaines dans le monde. Aujourd'hui, San Benoît le Mort, San Benedetto en italien, représente un petit peu le lien, en tout cas pour moi, c'est un peu de vue subjective, entre justement l'expérience des migrants en Sicile et justement le combat d'émancipation qui est mené par les afro-descendants de le monde. Évidemment, il y a la partie visibilité qui est très importante, mais il y a aussi cet accompagnement qui va être donné par l'équipe du Pré-Élysée et qui va me permettre justement de me confronter aussi avec d'autres points de vue. Mon travail, il est argentique. Il y a beaucoup de portraits, il y a beaucoup de corps, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de photogrammes, de solarisation, de montage. Cette année, j'ai 40 ans et pour moi, c'est un vrai cadeau d'être ici et d'être sélectionné. Ce que j'adore dans la photographie, c'est ce moment avec l'Occident, c'est le moment de découvrir, c'est le moment d'expérimenter pendant la prise de vue et pendant la création des tirages.